Bonjour et bienvenue sur À ma place, le podcast qui t'accompagne pour oser être toi-même, avoir confiance et remettre du sens dans ta vie. Si tu es une femme douce, sensible et réservée, que tu te brides par manque de confiance et par peur du regard des autres, ce podcast est pour toi. Aujourd'hui, il est temps de prendre ta place et de t'affirmer sans peur du regard des autres. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Tu voyages en première classe ou en classe économique ? Pourquoi je te demande cela ? Parce qu'en fait, j'aimerais savoir si tu te traites en première classe. Mais qu'est-ce que c'est que se traiter en première classe ? On a souvent tendance à être très dur avec nous-mêmes, alors que si c'était notre meilleure amie qui vivait la même situation ou disait les mêmes choses, on serait là pour la soutenir et on serait beaucoup plus indulgente. Est-ce que ça t'arrive toi aussi ? Par rapport à ton langage interne, tu sais cette petite voix intérieure que tu as parfois du mal à arrêter. Qu'est-ce que tu te dis en général sur toi ? Que tu t'aimes, que tu es une belle personne ou au contraire que tu es nul, que tu n'y arriveras pas ? Il faut en prendre conscience. Parce que parfois, c'est tellement inconscient que cette petite voix, elle est tout le temps là. Et on se dit des choses pas très gentilles, on n'est pas très douce envers soi-même. Et puis, c'est comme ça. Et puis, on n'en prend même pas conscience. Donc déjà, prends conscience de ce que tu te dis et de comment est-ce que tu te traites. Sache que tes pensées, ce que tu vas te dire aussi, ça va influencer tes émotions qui elles-mêmes vont influencer ton comportement et donc tes résultats. Donc dès que tu parles de toi, note sur une feuille ce que tu te dis. Et si tu as tendance à être très dur avec toi-même, demande-toi qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure amie dans ces moments-là. N'oublie pas que tu es la personne dont tu dois prendre le plus grand soin. Tu dois te traiter en première classe. C'est vraiment important, je répète, tu dois te traiter en première classe. Il y a un proverbe chinois que j'adore et qui dit « Remplis d'abord ton tonneau, les autres en profiteront quand il débordera. » Sache que si dans l'avion, lorsque les masques à oxygène tombent, l'adulte doit le mettre en premier sur lui et après, ensuite, il le pose sur son enfant. Ce n'est pas anodin. Il en est de même aussi dans la vie de tous les jours. Tu dois devenir ta priorité. En étant ta priorité, en te traitant en première classe, en prenant soin de toi, en prenant du temps pour toi, tu seras plus à même aussi d'aider les autres, d'être présente complètement. Et donc, je t'invite à prendre du temps pour toi pour te chouchouter, te ressourcer et bloquer un temps dans ton emploi du temps pour faire cela. Tous les matins aussi, n'hésite pas à te regarder dans le miroir et à te dire 3 choses gentilles, juste 3. Ça prend 1 minute. Tu souris, tu te dis que tu t'aimes et que tu es fier de toi. Tu peux même écrire des petits post-it « Je m'aime » et les coller un petit peu de partout, dans la maison, la voiture, ton agenda. Et à chaque fois que tu envoies, tu prends le temps justement d'apprécier ces mots. Je m'aime. Merci Sandrine. Je m'aime. Voilà, c'est moi. Mais vous pouvez le faire aussi. Voilà, c'est vraiment important de se célébrer, de se chouchouter, de se câliner aussi. Donc ça fait partie des petits exercices que vous pouvez mettre en place pour vous traiter en première classe. Donc, on n'oublie pas, on fait comme si on parlait à sa meilleure amie, on évite d'être dur avec soi-même. On prend du temps dans son agenda pour se chouchouter, du temps pour soi, de faire des choses qu'on aime, d'accord ? Ne pas toujours être en mode course et toujours à aider les autres parce qu'on s'épuise et qu'au bout d'un moment, on n'aura plus les ressources pour, d'accord ? Et on prend tous les matins le temps de se dire 3 choses gentilles, dont la plus importante, je m'aime. Pourquoi je vous dis ça ? C'est vraiment important d'apprendre à s'aimer aussi, parce que
j'ai aussi déjà été dans cette situation où j'attendais à travers le regard de l'autre, à travers notamment mon conjoint, cet amour que je n'avais pas suffisamment pour moi. Et donc j'étais toujours en attente, toujours dans cette comment dire, dans ce sentiment d'attente, hein, et donc ce qui fait que c'était vraiment pas très agréable. Alors que quand on est rempli déjà soi-même, quand on est déjà rempli d'amour pour soi, on n'est plus dans l'attente de l'autre et la relation devient vraiment différente. Donc je vous invite vraiment à vous remplir, à vous prendre soin de vous et donc à vous traiter en première classe. Voilà, je vous dis à très vite.